Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission Kangoka, je suis une sœur, je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux pas rester longtemps parce que mon témoignage est long, mais je serai brève parce que franchement, mon cœur est en train de dire que témoigne, mais j'ai la flemme en fait. Moi je me suis dit mais non, je peux pas continuer à avoir la flemme. Il faut que moi je témoigne parce que le bon Dieu m'a mis à cœur que je parle ce soir. Je peux pas garder mon témoignage comme ça, il faut que je le témoigne. Je suis une sœur, je vis dans ma vie de couple, dans mon mariage. Et je suis mariée il y a 9 ans. Depuis 9 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Je passais dans des fausses couches. Je passais dans plusieurs opérations auxquelles que le médecin même ils ont dit que c'était impossible. Je ne pouvais pas tomber enceinte. Je trop subi vraiment des opérations, des ovaires, des trompes, tout ça. Et avec tous ces problèmes, en fait moi j'étais mise à part. Je me disais que je suis mise à part. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'arrive pas à faire un enfant? Pourquoi je peux pas avoir un enfant comme les autres? Je me détestais toute seule au fait. Je me détestais. Je me disais voilà, c'est fini. Ma vie est foutue, je suis sans enfant, comment je vais faire, tout ça, les gens ils rigolent, les gens me critiquent, je détestais, et ces mêmes personnes ils parlent mal de moi, tout ça, ils n'arrivent pas à tomber enceinte, l'entourage, tout, et voilà, et c'était vraiment très choquant pour moi. La première des choses que je viens déjà rendre gloire à Dieu parce que j'avais pas déjà la paix dans mon mariage. Tout ça, à cause de tout ça, tellement j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre mon mari, je m'énervais tout le temps contre lui, je m'énervais, des bagarres. Je lui disais voilà, on n'arrive pas à faire un enfant, il faut qu'on trouve une solution, tout. Je priais, j'allais dans les églises, j'ai tout fait dans les églises, tout ce qu'on fait, je fais. Les jeûnes et prières, je fais, mais j'arrivais toujours pas. Et j'avais croisé une de mes copines en 2020 qui m'avait parlé des Kangoka, qui m'avait envoyé l'émission des Kangoka. Je commençais à suivre Kangoka, j'étais accro et je me suis dit bon, je me lance. Une fois j'avais suivi la prière des Kangoka, donc un frère a prié pour sa grande sœur qui est burundaise, qui a dit que sa grande sœur n'arrivait pas à tomber enceinte, elle avait un certain âge et que sa sœur était tombée enceinte à Burundi et que ces frères-là s'est déplacés pour aller rendre visite dans la famille, que tout le monde était content tout d'aller voir le bébé. Moi je me suis dit mais comment son frère a prié, la dame est tombée enceinte, ça c'est la foi. Oh moi je vais agir cette fois, je commençais à prier. Du coup
déjà dans mon mariage, la paix est entrée là pour l'instant. Tout va bien. Je ne me bagarre plus avec mon mari parce que j'avais un esprit de bagarre. Avec lui, je me bagarrais franchement. Quand je me bagarrais, et moi je me déshabillais, j'étais très forte là, comme un esprit d'un animal, et mon mari ne me supportait plus. Parfois il me disait même qu'on se sépare, qu'on divorce, tout, voilà. Mais quand même, on était toujours là. Et tout ça, la colère parce que j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre lui. Et après, mon mari quand il m'a parlé de tout ça, ensuite on va se séparer. Comme on n'arrive pas à faire un enfant, moi je crois que c'est des bagarres, c'est des insultes. Là, franchement, soit on se sépare. Moi je disais, ok, on va se séparer, je vais partir, tu vas rester, ok, c'est bon. Et c'était comme ça. Voilà, comme Dieu est toujours grand. Comme Dieu, il fait chaque chose à son temps, quand il veut, au moment où il veut, à qui il veut. Il est arrivé qu'en 2021, j'étais tombée enceinte, malheureusement j'avais fait une fausse couche, et quand Kouka disait, ouais, il y a une femme, tu es déjà 8 ans de mariage, parce que là c'est 9 ans. Et l'année passée, j'étais 8e année de mariage. 8 ans de mariage, t'arrives pas à tomber enceinte, mais tu vas tomber enceinte, Dieu va opérer un miracle. Ton mari a les problèmes de l'azospermie, mais Dieu va vous donner des spermatozoïdes. Il y aura un miracle, il y aura un signe de miracle qui va s'opérer, tu vas tomber enceinte. Je disais, Seigneur, je prends pour moi, Seigneur. Et quand je priais tout ça, moi je tombais par terre, j'ai rampé dans le tapis. J'allais aux toilettes, je vomissais des trucs jaunes, diarrhée, tout. Ça c'est mon miracle, Dieu est en train de me délivrer. Je continue toujours à prier. Et, peuple de Dieu, j'avais fait une fausse couche malheureusement. Je me suis même pas découragée, j'ai dit je continue ma prière. Toujours ma main, comme quand Kouka dit, même si vous n'avez pas encore reçu, commencez à rendre grâce. Dites merci Seigneur, j'ai déjà. Bon, tout le temps je disais Seigneur merci, je sais que je suis déjà enceinte. Seigneur, je sais que je suis déjà enceinte, je sais que j'ai déjà mon bébé. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné cet enfant. J'étais positive, je priais. Et fausse couche, l'histoire continue, on continue à chercher, ça venait plus, 2021 a fini. Ok, Seigneur, je sais que tu vas réserver de bonnes choses pour nous. Cette année 2022, Dieu m'a béni, là je suis enceinte, je témoigne, je suis enceinte, peuple de Dieu, merci Seigneur pour ces signes de miracles et de prodiges que tu viens d'opérer dans ma vie. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que l'esprit me disait de ne pas témoigner, que j'attends jusqu'à ce que j'accoucherai. Je me suis dit, mais non, je peux pas garder, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Parce que l'ennemi, il est à côté, il regarde, il contrôle. Mais je dis que le diable, toi tu es un menteur. Je dis, ennemi, tu es un menteur. Dieu est tout puissant. Comme quand Kouka dit, ne bloque pas ton miracle. Moi, je peux pas bloquer mon miracle. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Moi, j'avais commencé même à acheter ma layette. Même depuis 2017, que j'avais même pas un enfant. J'achetais des poussettes, j'achetais les lits des enfants, j'achetais des affaires du bébé. Donc, j'étais positive, je savais qu'un jour, je vais avoir cet enfant. Imaginez-vous, depuis 2017, j'avais acheté un berceau bébé. Depuis 2017, j'achetais des jouets des enfants que j'ai gardés dans ma maison, auquel que je me disais un jour, il va venir. De 2017, l'enfant est venu en 2022. Là, je suis enceinte, gloire à Dieu. Moi et mon bébé, nous appartenons à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je couvre tout ce qui est à moi par le sang de Jésus-Christ et je couvre mon témoignage. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais témoigner la grandeur de Jésus. Mon Dieu est grand, notre Dieu est grand. Frères et sœurs, faisons-lui confiance. Nous devons toujours croire que Dieu est grand dans toute situation. Moi, les gens ont rigolé, l'entourage, tout le monde, partout, la famille proche. Ils ont dit, ouais, c'est fini, il n'aura pas un enfant. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, merci. À cette émission Kankouka, à l'équipe Kankouka, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte toutes les bonheurs et bénédictions. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Alléluia. Je témoigne. Je dis témoigne. Et il y a quelque chose qui disait, garde. Je dis non. Diable, c'est menteur. Allez, vas-y, loin de moi. Soyez bénis, faisons-lui confiance. Dieu est dans cette émission. Il est dans cette émission. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix intérieure que je n'avais pas dans mon mariage. La paix, la tranquillité. Oh là, la joie de vivre. Oh, merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci pour ces signes de miracles et de prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tout le peuple de Dieu. Ce matin, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. Je viens rendre gloire à celui qui a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis une dame vivant au Gabon et 7 ans de mariage sans enfant. Mon époux et moi, on ne s'est pas découragé, ça n'a pas été facile.
Vraiment, ça n'a pas été facile. Nous avons reçu Kanguka, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2019, par le biais de ma belle-mère. Mon époux n'était pas très chaud. Mais moi, par la grâce de Dieu, je me suis mise. J'écoutais Kanguka tous les jours, jusqu'à ce que j'ai attiré mon époux aussi à suivre Kanguka, et nous deux, on le suivait ensemble. En 2019, lorsqu'on a commencé à écouter Kanguka, on avait déjà 5 ans de mariage, 5 ans à 6 ans de mariage, et toujours pas d'enfants. On avait entendu le témoignage d'un couple qui aussi avait la même année que nous, sans enfants, et ce témoignage vraiment nous avait captivé, mon époux et moi. Et ce jour-là, on était dans le véhicule, il allait me déposer à la fac, et on a saisi ce message, on a saisi ce témoignage. On a dit, Seigneur, si tu as fait pour ce couple avec la même année que nous, tu peux faire aussi pour nous. Ça n'a pas tardé en décembre, par la grâce de Dieu, parce qu'on était au mois de novembre lorsqu'on a fait cette prière. En décembre, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. Vraiment, ça a été un miracle inattendu. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et lorsque je suis arrivée à 3 mois de grossesse, je rentrais en fait dans le 3e mois de grossesse. La grossesse est passée. Vraiment, ça n'a pas été facile. De pouvoir supporter que vous avez déjà fait autant d'années, on vous visite par un miracle, comme ça, inattendu, et la grossesse passe. Vraiment, on a été déboussolés. Ça nous a fait énormément mal. Vraiment énormément mal. Vous pouvez comprendre que l'homme encore ça va, mais la femme qui a porté déjà, qui sentait déjà un peu les mouvements du bébé, et après on vous dit que l'enfant a arrêté de vivre, le cœur a arrêté de battre, il faut qu'on enlève. Ça a été un choc. Vraiment, ça a été un choc. Un grand choc. Mon mari s'est découragé, il ne voulait pas, il ne voulait plus rien. Mais moi, au début, je me suis découragée. J'étais un peu découragée. On a fait, je crois, 2 à 3 mois. On n'écoutait plus Kanguka. Et après, un moment, je me suis dit, mais si le Seigneur a pu nous visiter, c'est que c'est possible. Si on a déjà pu avoir un signe jusqu'à 3 mois, c'est que c'est possible. Et de là, moi, je me suis remise encore à écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka. Après, j'ai encore tout fait pour que mon époux aussi se met encore à écouter Kanguka. Nous deux, on s'est encore remis à écouter Kanguka. Ça n'a vraiment pas été facile. On a fait encore 2 ans plein comme ça, 3 ans plein comme ça, là, aucun signe. On est jusqu'à aller faire la FIV 2 fois. La FIV n'a pas marché. Et en 2023, par la grâce de Dieu, on continuait toujours à prier. Un témoignage du moment qui m'a vraiment marqué. Elle était âgée. Elle a dit que elle n'avait jamais eu de grossesse, jamais eu, même pas un retard. Même pas un retard. Et Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vraiment, ce témoignage m'a marqué. Elle buvait les médicaments parce qu'elle pensait que c'était le palu. Les médicaments. Et une fois, elle disait qu'elle est partie à l'hôpital. Elle était déjà dans son 3e mois sans savoir. Et quand elle va à l'hôpital, on lui dit, madame, vous n'avez pas le palu, vous êtes enceinte, parce qu'elle était tout le temps malade. Et vraiment, ce témoignage m'a marqué. Je dis, Seigneur, tu as permis que cette femme âgée, elle tombe enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle a même consommé même des médicaments. Tu as gardé cet enfant, tu es Dieu et tu es tout puissant. Et je crois que moi aussi je porterai la grossesse. Et c'est comme ça que ma prière était maintenant. Quand je priais tous les samedis avec Kanguka, Seigneur, je sais que tu es capable. Si tu as fait pour cette maman, et c'est le témoignage de cette maman qui m'a vraiment boosté. Et chaque fois que je priais chaque samedi, quand je priais avec Kanguka, je rappelais toujours à Dieu le témoignage de cette maman. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. On a tellement prié. On priait chaque samedi, mon époux et moi, il mettait la main sur le ventre, on priait. Décembre encore, comme si vraiment le Seigneur a permis que c'est toujours chaque décembre que je constate que je suis enceinte. Décembre 2023. Alléluia, le miracle s'est produit. Je ne me sentais pas bien. Et j'ai dit à mon époux, je sens que mon corps là, je me sens vraiment pas bien. On va faire le test. Il me dit, toi, tu vas encore prendre le test. Alors que tu sais qu'à chaque fois que tu prends les tests, quand c'est négatif, tu pleures, tu te tristes, machin, je ne veux plus que tu sois encore triste. Je dis, chérie, c'est pas grave. On va prendre 2 tests, on va essayer. Si c'est négatif, c'est pas grave. On va persévérer toujours. Mon mari a pris 2 tests en pharmacie. J'avais peur, j'étais stressée. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, mais je doutais encore. Donc quand on arrive à la maison, parce qu'on est allé à l'église ce jour-là, on a attendu de rentrer à la maison. J'ai fait le test, j'ai abandonné le test à la douche, je suis allée m'occuper à autre chose, j'ai dit je vais venir regarder ça après, j'ai banalisé. J'ai laissé le test. Quand je reviens voir le test, Seigneur Jésus, 2 traits, peuple de Dieu, 2 traits. J'ai crié de joie, j'ai pleuré, j'ai appelé mon époux, j'ai dit chérie viens voir, il y a 2 traits.
Il me dit, c'est vrai. Je dis, il y a neutre. On s'est mis à genoux dans la chambre, mon époux et moi. On a prié le Seigneur. On a recommandé le test. On a recommandé la grossesse. On a tout recommandé. Mais laissez-moi vous dire, la grossesse n'a pas été facile. J'ai passé pratiquement toute ma grossesse à l'hôpital. C'était combat sur combat. C'était combat sur combat. Je n'ai jamais lâché Kanguka. Tous les samedis, je partais même prendre les anciens messages, les anciennes prières des samedis. J'ai prié avec Kanguka durant toute la grossesse. Durant toute la grossesse, ça n'a pas été facile. Je vous assure. Les larmes sur larmes, c'était difficile. Mais le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu Tout-Puissant, a démontré sa gloire et sa puissance. Par la grâce de Dieu, mon fils est né. Ça n'a pas été facile. Il est né, il est là. Aujourd'hui, c'est un gros garçon, un beau garçon de 5 mois. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je viens encourager toutes ces mamans, toutes ces femmes. Dieu est tout puissant. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Nous avons persévéré. Nous avons écouté Kanguka au mieux qu'on pouvait. Et Dieu nous a fait grâce. Et je crois que le même Dieu qui nous a fait grâce fera grâce à toutes ces femmes-là en attente. Je le crois. Je le crois. Il fera. Toi qui es certainement découragé. Toi qui certainement n'as plus d'espoir. Toi qui certainement l'âge de la ménopause est déjà là. Dieu qui a le pouvoir de donner vie, va donner vie à tes entrailles. Crois seulement et tu verras sa gloire. Donc voilà un peu mon témoignage. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur qui a gardé cet enfant dans le ventre et qui continue toujours à le garder. Vraiment, soyez bénis. Merci pour tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, ne vous connais pas. Ma prière est que Dieu répond favorablement à vos prières. Vraiment, je dis merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, tous les partenaires, tous les intercesseurs. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. C'est mon témoignage. Amen. Shalom, je suis médecin gynécologue résident en Afrique de l'Ouest. En effet, je viens porter un témoignage concernant un de mes patients. Il s'agissait d'un patient qui est venu consulter dans mon cabinet avec sa femme pour désir de grossesse. Il faut dire que ce patient, c'est un imam. C'est un imam de la place qui est venu consulter. Après exploration paraclinique, nous avons constaté qu'il souffrait d'une azoospermie. Il n'avait pas de spermatozoïdes. Et à l'interrogatoire, il me faisait savoir que c'est un problème qui est récurrent dans leur famille. Et qu'il a un grand frère qui a le même problème, qui n'a pas d'enfant. Un second frère également qui est dans la même situation et que lui il est le troisième. Nous avons fait des investigations approfondies et on a vu que les testicules ne produisaient pas de spermatozoïdes. Des interventions approfondies n'ont rien donné de concluant. Face à cette situation de détresse, je l'ai conseillé Kanguka et j'ai partagé l'application avec lui pour qu'il puisse écouter. Il n'a pas hésité, bien qu'il est imam. Je lui ai parlé de Jésus-Christ et je lui ai donné Kanguka. Il a accepté ça tout de suite. Il a pris ça et arrivé à la maison, il a commencé par écouter les enseignements, les témoignages et autres. Je l'ai exhorté à persévérer. Ainsi, après 2 mois, il m'est revenu avec le sourire que sa femme a eu un retard. Je lui ai demandé d'amener la femme afin que on puisse faire l'échographie. Et aujourd'hui, au moment où je fais ce témoignage-là, la femme est venue et j'ai fait l'échographie. La femme était enceinte. Elle porte une grossesse de 1 mois et demi. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Car celui-ci, c'est un imam maintenant qui parle de Jésus-Christ. Il m'a confirmé aujourd'hui s'attacher encore davantage à cette émission Kanguka, de proclamer le nom de Jésus. Et il parle de Jésus-Christ dans sa communauté. Un imam, gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. La transformation des cœurs, la conversion qui s'opère par cette émission. Car à travers Kanguka, Dieu a manifesté
sa puissante main dans ma maison, sur ma vie. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, celui que Dieu utilise puissamment pour délivrer son peuple, pour éclairer son peuple. Que la main du Seigneur soit sur lui, qu'il le garde, qu'il le préserve, afin qu'il continue dans cette droiture, par nous éclairer, par éclairer le peuple de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu qui garde cette humilité. Nous bénissons le Seigneur pour sa maison, pour sa femme, pour toute son équipe Kangoka, pour tous les partenaires. Que Dieu les fortifie, que cette émission puisse s'étendre à toutes les extrémités de la terre, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kangoka à travers ma tante depuis 2022, mars, et je n'ai pas relâché. Kangoka m'a béni. Kangoka m'a déposé dans un endroit où moi-même je ne savais pas. Maintenant, moi témoigné cette soirée que on m'avait envoûté. Mes talons sont venus des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Les talons sont fendus avec des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Mes doigts, les plaies, mes ongles. C'est comme si on met l'os dans le feu et que si ça brûle là. C'est comme ça que mes ongles sont devenus. Et je n'arrive pas. Je prie avec Kangoka. D'autres m'ont proposé d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les herboristes. J'ai dit non, que mon Dieu va me guérir. Oh, c'est eux-mêmes qui m'ont fait. Et je priais à tout instant. Si on pressionne de mettre la main où on souffle, je mets la main sur mes pieds et sur mes talons et mes ongles. Et aujourd'hui, je suis tellement guérie. Je suis guérie. Mes talons sont devenus propres, lisses. Et c'est pour cela que je viens cette soirée pour témoigner ce que mon Dieu a fait. Merci Kangoka, merci. Que Dieu vous protège. Je bénis ton ministère. Je bénis ta femme, tes enfants. Que la main puissante soit sur vous. Au centuple, Seigneur, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à toute l'équipe du Kangoka. Alors, je suis une sœur ivoirienne vivant en France et ce matin, je viens rendre un témoignage d'une délivrance que j'ai eue. Alors, depuis le mois de septembre 2024, j'ai une grossesse qui ne s'est pas bien déroulée. Du coup, j'ai fait une fausse couche. Et après la fausse couche, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Et c'est comme ça que mes menstrues étaient bloquées, ça ne venait plus. Et je suis maman de 3 enfants. Et c'est des problèmes que j'avais pas eu auparavant. Et je comprenais pas. Et je suis partie à l'hôpital, on a fait tous les examens, il n'y avait rien, mais mes menstrues ne venaient pas. Mais chaque mois, j'avais mal au travail, au point où souvent je tombais et c'est les pompiers qui venaient me chercher. Et je faisais des arrêts maladie de 3 semaines. Et au niveau du travail, ça devenait de plus en plus compliqué. Dès que je me rends au travail, les douleurs commencent. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Je priais, mais la situation continuait, mais j'avais la foi. Et un jour, où j'ai persisté, j'ai pas laissé parce que de septembre jusqu'en février, c'est là que j'ai reçu mon miracle. Et comme Christ dit que souvent, il est très bon de rendre gloire à Dieu, de ne pas se lamenter. Quand j'avais même ces douleurs, je continuais à prier, je louais Dieu, j'adorais. En tout cas, je voulais pas me plaindre, me lamenter, je sais ce que je faisais. Et le jour même de ma délivrance, j'avais mis sur la télévision une musique d'adoration et c'est comme ça que j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai mis la main sur le ventre, je dis Seigneur vraiment il faut le faire, que avant la fin de ce mois de février, je veux mon miracle. Comme ça j'ai mis ma main et après l'adoration j'ai mis une prière de Kangoka et quand je priais, Christ a fait sortir une parole de condensation qui disait il y a une femme qui ne voit pas ses menstrues, ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit pas ses menstrues. Et j'ai saisi la parole de Christ, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit Seigneur tu m'as localisé, je reçois cette délivrance au nom de Jésus, de manière instantanée, ici et maintenant. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Bien aimé, Dieu est bon. À l'instant où j'ai fait ça, j'ai senti que il y avait un écoulement au niveau de mon ventre, mais je me suis dit, bon, le Seigneur a fait, j'attends les résultats. Et c'est comme ça, après mes enfants sont venus, on a fait la prière du soir, ils sont partis se coucher. Au moment où je voulais me lever, je me suis levée
il y a ma soeur qui a constaté que le canapé était taché. Et à l'instant où j'ai mis ma main, c'est là que le Seigneur m'a délivré. Et mes règles sont venues à l'instant T. Mon canapé a été taché de liquide rouge de sang. Et c'est comme ça que j'ai pris la sellette, j'ai nettoyé, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit merci à Dieu de ce qu'il a débloqué mes menstrues qui dataient de combien de mois. Et il m'a libéré de ces douleurs-là. Donc, je veux vraiment dire merci à Dieu. Mais c'est vraiment à Christ qui est disposé parce que vraiment à travers lui, Dieu fait des grands miracles. Merci à toute l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous aussi les partenaires de Kanguka. Et merci aussi à tous ceux qui rendent vraiment les témoignages. Vraiment, comme on le dit, il y a Dieu dans Kanguka. Quand tu t'attaches réellement, que tu pries, Dieu vraiment opère le miracle. Ce n'est pas Christ qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je m'en souviens normalement. J'ai retrouvé ma paix et je veux rendre vraiment gloire à Dieu. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que moi, qui a ses menstrues bloquées, bien qu'il y a des règles douloureuses, parce que j'avais des douleurs aussi chaque mois. Vraiment, il faut pas lâcher, il faut croire, il faut poser ta main sur le ventre, mettre des émissions et des émissions. Dieu le fera. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu aussi le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'insiste toujours que c'est très important d'écouter les témoignages des autres. Pourquoi est-ce que je demande toujours d'écouter les témoignages des autres? Parce que quand tu écoutes les témoignages des autres, tu entends ce que Jésus a fait pour les autres et tu auras la foi que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, où on voit une femme qui était malheureuse pendant 12 ans, elle était désespérée, elle saignait pendant 12 ans, mais elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Verset 27, il est dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, il est dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi elle avait cette assurance? Parce qu'elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a purifié les lépreux. C'est le même Jésus qui a fait ces choses et il se disait que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Donc toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu saches que tous les témoignages que tu as entendus depuis samedi, les témoignages que nous venons d'écouter tout de suite, tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont prié avec moi samedi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, ils ont eu la foi. Et toi qui m'écoutes, toi qui souffres, toi qui veux un enfant, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la conviction que si Jésus a guéri ceux qui viennent de témoigner, toi aussi il peut te visiter. L'important c'est pas de sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta puissance. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Il y a une dame qui a eu un enfant à travers ces prières. On te dit que ton enfant ne grandira pas parce qu'il a la trisomie 21. Je prie pour cet enfant. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan sur cet enfant. Cet enfant grandira et que cette maladie fuit. Au nom de Jésus, que la trisomie 21 fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants. Alléluia. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces esprits fuient. Je vous ordonne de sortir. Quittez ce corps. Quittez le temple de Dieu. Il y a une fille qui est en train de bouger avec force, avec violence. Il y a 2 personnes qui sont en train de te retenir. Au nom de Jésus, que ces démons, parmi ces démons, il y a
un esprit de suicide, sortez complètement. Cette fille est libre. Alléluia. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite sur elle. Il y a un plan spécial pour cette fille. Elle va servir le Seigneur. Le diable n'a pas le droit de la retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas sur la jambe. Au nom de Jésus. Que cette plaie guérisse complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Alléluia. On te dit que ces enfants sont menacés. Je prie que ces enfants naissent. Que ces enfants naissent vivants au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Tout ce que le diable a planifié, c'est sans effet. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette. Vous avez tout essayé pour arrêter de fumer et ça n'a pas marché. À partir de maintenant, vous êtes libre. Il y a une autre fille qui prend la drogue. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur, merci. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui consultent les marabouts. Toi qui consultes les marabouts, il y a au moins 3 personnes qui consultent les marabouts. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Toi qui as des gris-gris, il faut les brûler complètement, parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, ça fait plus d'1 mois que tu es hospitalisé, mais dans moins d'1 semaine, tu vas sortir, parce que le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui tremble. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Le Seigneur touche quelqu'un. Merci Seigneur. 3 personnes qui souffrent de cancer, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Toi qui as le VIH, au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, ouvre la bouche, confesse la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'arthrose, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Un homme qui souffre d'impuissance, le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur parce que tu les guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tout ton corps, tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu es, au nom de Jésus, ça fait quelques années que tu souffres de ça, mais tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci, merci Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'insomnie, une maman qui souffre de l'insomnie, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Tu souffres du diabète. Mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche. Et toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Confesse le nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber, tu ne peux pas te courber. Tu ne peux même pas te lever. Tu ne peux même pas quitter le lit à cause du dos. Je te demande de te lever maintenant. Commence à te courber maintenant parce que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a une boule. Tu sens une boule dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a une opération. Il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'incontinence urinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres de rein, un homme, un papa qui souffre de rein, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. Une femme qui a de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un peu de mémoire. Garde ta main sur ta tête lorsque le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Au nom de Jésus, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui ont de fausses couches. Tu as des enfants. Tu n'as pas un problème de conception. Mais chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de migraines à tel point que tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours envie de se suicider. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu es libéré. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour toutes les délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Toi qui souffres sur la gorge, garde ta main sur la gorge. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les délivrances. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.